développe, autrefois, quand on développait des photos, en fait, on avait du négatif. Et c'est à partir du négatif qu'on pouvait voir la photo. Pensée, parole, action. Ça, c'est l'alignement. Ça, c'est le soleil au-dessus de notre tête. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'ombre et de la lumière et de l'ombre. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que on a tendance à considérer d'une manière générale que la lumière c'est bien et que l'ombre c'est pas bien. Alors évidemment dans la vie, l'ombre ça veut dire ce qui est négatif et la lumière ce qui est positif. Mais vous savez bien que quand on fait une photo par exemple, alors, plus maintenant avec le numérique, mais quand même, quand on développe, autrefois quand on développait des photos, en fait on avait du négatif. Et c'est à partir du négatif qu'on pouvait voir la photo. Sans négatif, on ne pouvait pas voir de photo. Et bien c'est pareil en fait. Donc je vais vous lire une réflexion que j'ai faite en mars 2023, justement sur comment expliquer l'ombre et la lumière, ou la lumière et l'ombre. Je vous lis cette réflexion. Je réfléchissais à une façon de comprendre d'où nous venons, que nous donnions à ce point de départ le nom de Dieu ou d'autres noms qui lui sont attribués, source, grand soleil central, Allah, Brahma, la conscience, à savoir comprendre que nous sommes un avec Dieu dans sa forme à la fois la plus simple et la plus puissante. Je vous livre donc la métaphore que j'ai choisie comme référence. On pourrait identifier Dieu comme le grand soleil central, celui qui éclaire notre soleil et qui, comme notre soleil, projette son ombre. Cette ombre est donc le reflet de lui-même et reste lui-même, tout comme lorsque nous nous promenons et que nous avons le soleil dans le dos et regardons notre ombre. Nous constatons que notre ombre projetée est bien nous-mêmes, car lorsque nous faisons un geste, l'ombre fait le même geste. Lorsque nous nous déplaçons, l'ombre se déplace. Nous pouvons donc dire que cette ombre n'est pas nous en tant que tel, mais qu'elle est le reflet de notre propre identité. Dieu, le grand soleil central, a projeté son ombre dans l'univers afin de se connaître, car aucune connaissance n'est possible sans la projection. L'ombre et la lumière sont donc le seul et unique aspect de Dieu, et rejeter l'ombre revient alors à rejeter la lumière. Si nous voulons voir notre visage ou notre corps, nous sommes obligés de nous regarder dans un miroir. Qui est de l'autre côté du miroir? C'est bien nous. Comme l'est notre ombre lorsque nous tournons le dos au soleil. Mais en même temps, ce n'est pas nous en tant que principe agissant. Car cette projection ne fait que suivre les instructions de la personne que nous sommes, qui se regarde dans le miroir ou qui bouge en même temps que son ombre. Dieu, ou tous les autres noms pouvant lui être attribués, est le principe créateur de toutes choses, le principe agissant à travers nous, la création en puissance et en action par notre intermédiaire. Nous sommes ces projections, donc nous sommes nous-mêmes sans cesse en création. Le non-mouvement n'appartient pas à la création. Nous sommes des dieux en mouvement. Le principe de la dualité est de se trouver dans la matière de cette création, tout en n'oubliant pas que nous sommes la projection de Dieu, son reflet, de la même façon que l'image de nous dans le miroir ne peut être le reflet de personne d'autre que nous. Le reflet dans le miroir ou notre ombre fera exclusivement et uniquement ce que nous ferons. La partie ombre ou reflet n'a pas d'autonomie. Elle exécute point par point ce que nous faisons. La seule entité dotée d'action et donc de libre arbitre est bien nous. Dieu agit à travers nous et Dieu n'est pas à l'extérieur de nous, mais bien en nous. Puisque nous sommes la projection de Dieu, et que Dieu est le principe créateur, dans un cycle éternel de création, nous-mêmes sommes le principe créateur en action. Dieu est le noyau, le centre de ce principe créateur, à l'intérieur de chacune de ces créations. Et cette puissance créatrice à l'intérieur de nous pousse à œuvrer dans la création en mouvement. C'est la raison pour laquelle rien ne peut se faire dans le passé et dans le futur, tout se fait dans l'éternel présent, car la création n'existe que dans le présent. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de chemin à suivre, si ce n'est de permettre de continuer la création qui œuvre à travers nous, créer sa vie à chaque instant, à partir de ce que l'on expérimente, sans s'occuper de ce qui s'est passé hier et de ce qui se passera demain.
être dans le champ de toutes les possibilités. C'est un texte qui va en fait nous faire réfléchir à comment nous menons notre vie. La majeure partie du temps, nous menons notre vie sur une ligne horizontale, le passé, le présent et le futur. On dit, et c'est réel, le passé a bien existé, mais il a existé. Le futur existe bien, mais il existera. La seule possibilité de modifier quoi que ce soit dans sa vie ne peut se faire que dans le présent, car c'est dans le présent que toute création évolue. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup écartoler le pouvoir du moment présent, parce que je trouve qu'il a, d'une manière simple et humble, il met cet accent là-dessus. C'est-à-dire que, comme la réflexion disait tout à l'heure, de ce que je vous ai lu, on n'a pas de but, alors, on n'a pas de mission. On a un but, et pour moi, tous les êtres humains sur Terre ont le même but, évoluer. Évoluer selon le plan de l'âme. Évoluer et dépasser. Et justement, nous avons besoin de cette ombre, de cette réflexion, en fait, pour pouvoir comprendre des choses. C'est pour ça que dans la vie, on se dit, mais je revis certaines choses, je suis toujours dans la même situation. Mais c'est pour ça. Et tant qu'on n'a pas compris, la vie nous représente le duplicata, on va dire, de ce qu'on n'a pas réussi à comprendre. Que ça soit par des signes émotionnels, psychiques, ou que ça soit par des maladies dans le corps, on a exactement tout ce qu'il faut pour évoluer. Il est juste capital de vivre à partir de soi et d'arrêter de dire que la faute est chez les autres. La seule responsabilité que l'on a, c'est la nôtre. Et nous avons parfaitement les moyens de comprendre ce qui ne va pas. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que nous avons parfaitement les moyens. Alors parfois, on est obligé d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre parce qu'on est un peu trop englué dans la matière pour avoir le recul, on ne zoome pas en fait. Mais la seule personne qui peut agir, ce sera toujours nous. Même si on vous dit, voilà, si vous faites ci, etc. Mais de toute façon, ça sera toujours nous qui décidons ou pas d'avancer. La seule, pour comprendre, je vais terminer là-dessus, pour comprendre ce que c'est qu'être dans le présent, on va dire, on pourrait imaginer que on est là et le soleil est juste au-dessus de notre tête. Donc on est d'accord que quand le soleil est juste au-dessus de notre tête, on n'a pas d'ombre, c'est pas possible. C'est ça, être dans le présent. C'est-à-dire être aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Pensée, parole, action. Ça, c'est l'alignement. Ça, c'est le soleil au-dessus de notre tête. C'est-à-dire à partir du moment où nous sommes alignés à nous-mêmes, dans la rectitude, en alchimie, on parle de rectifier, en fait, transformer le plomb en or. Tout ça, c'est la même chose. À partir du moment où nous sommes alignés, nous sommes dans le présent. C'est, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est l'impératrice du tarot. C'est pour ça que c'est l'âme qui est reliée aux trois, donc à l'expression, au chakra de la gorge. C'est-à-dire, c'est à partir, le chakra de la gorge, c'est ce qui relie le haut et le bas. Et la plupart du temps, ça vous est jamais arrivé d'être dans une situation difficile et vous sentez que il y a un blocage au niveau de la gorge parce qu'il y a quelque chose, il y a un dysfonctionnement. Je vous invite à réfléchir sur ce qui vient d'être dit. J'aimerais beaucoup avoir des commentaires pour créer un échange, justement pour savoir comment vous réagissez à ce qui est dit ici, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord aussi, ou si vous voulez des précisions. Ça me permet moi d'orienter aussi mes vidéos, savoir les sujets qui vous intéressent. Donc laissez-moi des commentaires, vous pouvez liker, vous abonner si vous voulez être au courant des vidéos des prochaines vidéos. Et je vous souhaite bonne réflexion, prenez soin de vous. Au revoir.